Coucou! Alors, c'est la deuxième vidéo sur les voyages. On a vu dans un premier temps pourquoi on choisissait telle ou telle destination de manière consciente et de manière inconsciente. Et la deuxième thématique, c'est que va-t-on chercher? Alors, de manière consciente, effectivement, on va rechercher du dépaysement, de la relaxation. On va chercher aussi l'apprentissage, parce que nous sommes des êtres humains. Les êtres humains sont faits pour apprendre constamment. C'est comme ça que l'on se sent bien et c'est comme ça qu'on évolue. Donc on va aller chercher un apprentissage d'une nouvelle religion, d'une nouvelle culture, d'une nouvelle façon de vivre, d'une nouvelle alimentation. Tout un système environnemental qui est différent du nôtre et qui nous permet justement de pouvoir en faire l'apprentissage. On va chercher aussi la fin des conditionnements. C'est-à-dire que là, fini métro, boulot, dodo. On va sortir de tout cela et réapprendre à vivre avec la nature, réapprendre à vivre à son rythme, à s'écouter. Je mange à l'heure à laquelle j'ai faim. Je vais dormir à l'heure à laquelle j'ai envie de dormir. Je fais des siestes plus facilement. Je profite, je prends le temps de vivre. Ça, c'est vraiment important de faire cette coupure et je pense qu'on va vraiment chercher ce genre de choses. On va chercher l'émerveillement, hein, bien sûr, puisque on est un peu dans le quotidien et même si on vit autour de beautés incroyables, on a tendance à les oublier, donc on va chercher de l'émerveillement. Et on va surtout chercher une chose essentielle, de manière consciente, on va se faire chouchouter. Et oui, on veut qu'on s'occupe de nous, on va chercher ce service à l'autre bout du monde, parce qu'on aime vraiment aussi, qu'on aime prendre soin de soi, parce qu'on prend soin des autres toute l'année. De manière inconsciente, il y a d'autres raisons qui font que l'on va chercher des choses dans les voyages. Là, on va se chercher soi. C'est important puisque on va notamment revenir à plus de simplicité, à des choses... mais que vous alliez dans des villes qui sont extrêmement riches ou extrêmement pauvres, vous allez quand même comparer à votre style de vie. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai besoin. Ah, mais tu vois, en fait, on peut juste vivre avec ça. D'avoir ces essentiels de vie, ces bases, ces choses qui font que finalement, on se sente bien parce que quand on y réfléchit 2 minutes, on n'a pas besoin d'énormément de choses pour vivre. Vous respirez, vous pouvez boire, manger eux-mêmes en petite quantité, vous pouvez vivre très correctement. Et on va chercher encore deux choses. La première, c'est on va prendre le temps de se poser des questions. Que vous le fassiez de manière consciente ou inconsciente, vous allez vous poser des questions. Mais il y a une chose qui est très différente de notre quotidien, c'est que là, on va prendre le temps d'écouter les réponses. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont émerger. Et combien de fois on entend « Je suis partie en voyage, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé mon sens de vie, j'ai trouvé ce que je voulais faire. » Parce qu'on est attentif, on prend le temps de vivre avec la nature et donc on prend le temps d'écouter ces réponses. Ça, c'est vraiment essentiel. Et enfin, on devient complètement quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que je ne suis plus Elvina, coach de vie, accompagnatrice en gestion émotionnelle, 34 ans, qui vit à Lille, maman. Non, on est sorti du cadre. Moi, ici, je suis un être qui vit avec son environnement, qui s'adapte et qui profite un maximum. Je ne suis plus dans ce cadre dans lequel on m'a pas enfermée, mais qui me définit là où je suis, où je vis quotidiennement. Et ça, c'est un vrai bonheur. Et je pense que chacun d'entre nous, quand on part en voyage, c'est ce que l'on va chercher inconsciemment. Attention, je parle toujours du domaine inconscient. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. N'hésitez surtout pas si vous voulez commenter. C'est avec plaisir, bien sûr. J'aime beaucoup vos retours. Et puis, rendez-vous pour la 3e vidéo qui parlera de qu'est-ce qu'on fait de cette somme d'informations que l'on va chercher à l'étranger. Bisous, bisous!